Oh, les APM fatigants, ouais. Genre, c'est ok, mais c'est tellement pas précis. Ouais, voilà, il y a trop de misclics. Oh, il y a tellement de misclics. Oh, ah ouais. En vrai, tu te rends pas compte de ta fatigue jusqu'à ce que tu fasses des perf tests, en fait. Hein. Il y a tellement full misclics, c'est ahurissant, genre. Ah là, je suis bon juste à ranger des stages sur PoE. Hein. Putain. Redson. C'est stream Ozu? Non, j'aime pas Ozu. Je trouve ça vite boring comme jeu. Respect à ceux qui y jouent et qui kiffent, tu vois, comme tous les tryharders de n'importe quel jeu, mais moi je trouve ça boring. Among Us, pareil, j'ai trouvé ça ni trop boring, trop vite. C'est des jeux, ça me... En fait, tu fais trop vite le tour et après il faut faire semblant de s'amuser, ça m'intéresse pas. T'es obligé d'aller dans les limites du jeu et de vraiment creuser, de changer fondamentalement comment tu joues les games, etc. pour essayer de retrouver l'amusement que t'avais au tout début quand t'avais découvert le jeu et que tout le monde était mauvais. Et que c'était quand même marrant parce qu'il y avait beaucoup moins de tryhard et du coup tout le monde découvrait et c'était full connerie et là c'était cool. Mais maintenant qu'on est dans une période où tout le monde tryhard, tout le monde connaît tous les timers d'absolument tout, il y a du fake dans tous les sens, ça fout le play vite, etc. T'es obligé de créer des nouvelles règles pour essayer de à minima enjoy le jeu. Enfin ça n'a aucun sens, tiens. Et c'est valable pour tous les jeux temporaires, tu vois. Que ça soit Among Us, que ça soit Fall Guys, que ça soit Phasmophobia, c'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Des jeux qui sont bien dans une certaine... dans un certain setup. Jusqu'à ce que derrière t'aies fait le tour et ça soit ni trop boring. Tu veux bien, Etienne. Après, je dis pas, c'est quand même des... ok, me méprenez pas. Je trouve que c'est des très bons jeux. Mais ça devient vite chiant. Il y a une espérance de vie. En fait, c'est une fausse espérance de vie, en gros. Tu peux passer des bons moments avec tes potes, etc. Mais faut que ça reste casu, quoi. Dès que tu fais un peu trop tryhard, ça rend le jeu boring. Parce que comparé aux autres, bah t'es au-dessus et tu vas te frustrer parce que les gens ne t'écouteront pas, tu vois. Ce qui est normal, mais même si tu joues mieux, ça sera irrelevant. Ça sera beaucoup plus du mindfuck que vraiment bien joué, là. Alors tu me diras, mindfuck fait partie du jeu, mais bon. Ouais, mais Lucan, parce que t'as pas encore atteint le stade. Eh ouais, c'est ça. Phasmophobia, c'est encore ultra récent, c'est sorti après Fall Guys, etc. Hein. On est même pas à 1 an de la sortie du jeu ou une connerie du genre. Hein. Ou de la popularisation du jeu, plutôt. Donc c'est normal, en vrai. Mais t'inquiète pas, donne au jeu encore 6 mois et on n'entendra plus parler. Comme tous les autres jeux. Yikes, j'ai pas réussi à dodge. Mais c'est tout le temps comme ça, et puis il y en a un qui va revenir, tu vois, c'est... Il y a toujours un jeu du moment, c'est normal. Les gens, ils ont besoin de se renouveler, ils ont besoin de nouveautés. C'est pour ça que sur LoL et Fortnite, etc., t'as toujours des changements drastiques de méta, t'as toujours des nouveaux skins super hype, etc., genre qui ont full lore, où ils ont créé un Twitter pour Séraphine, etc. Ça crée des hype, en fait, et que même les gens qui sont pas du jeu, etc., peuvent suivre. Et ça renouvelle on va dire, la relevance du jeu. C'est le principe même. KDA, c'est pareil, c'est même histoire, tu vois. C'est toujours la même histoire, c'est toujours dans le renouvellement de hype. Pareil pour Apex, même principe. La raison pour laquelle Apex c'est un jeu toujours aussi relevant. La raison pour laquelle CSGO par exemple c'est plus ou moins disparu avec le temps, c'est que même si c'est le meilleur FPF possible au monde, tu vois. Si on parle de mécanique de jeu ou quoi, ou de design et de... Attends, mais on a déjà joué avec... je le reconnais, l'ami. Il manque de hype en fait, et le seul moment où ils ont essayé de join la hype, c'était en créant un battle royale à la va-vite qui était éclaté au sol, tu vois.
Genre c'est vraiment, ça manque de dynamisme. Du coup ils renouvellent pas, c'est comme WoW, ils renouvellent pas leur public. Donc même s'ils créent des petites hypes de temps en temps, c'est tellement... Nice. On est 8000 mid, je sais pas pourquoi, mais on a fait le kill, donc c'est déjà ça. Après j'ai plus de ward du coup. Enfin plus de flash pardon. Tu vas flash ma grande. Faut lui rentrer dedans par contre là. Ah ouais, il est très très chaud lui. Ah ouais, ils sont très très chauds tous en fait. Ah ouais. Putain, le niveau c'est quelque chose hein. Oh, le Ken il est d'un mauvais. Comment il a fait pour rater ça hein? Ouais, les jeux ils peuvent rajouter des trucs autant qu'ils veulent. Quand t'as 3000 heures dessus et que ça t'amuse plus, bah y'a pas grand chose à faire. Un jeu où t'as 3000 heures, à mon avis, t'en as eu pour ton argent. Enfin, c'est peut-être que mon avis. Mais un jeu où t'es capable de mettre 3000 heures, t'en as eu pour ton argent, mon gros. Je pense que le jeu a fait son affaire, tu vois. Je pense que c'est peut-être à toi de te demander qu'est-ce que tu fais encore sur ce jeu, tu vois. 3000 heures de jeu, moi, si un jeu où j'ai mis 3000 heures dessus, il y a de très fortes probabilités que j'ai mis full cosmétique ou quoi, tu vois. J'ai 1000 heures sur Skyrim, toujours un plaisir, ouais, voilà. PoE, c'est un très bon principe, tu vois. PoE, je dois être à 2000 heures, je pense. C'est quoi HZD, Eltariel? HZD, attends, laisse-moi deviner. Dis pas. HZD. HZD. Horizon Zero Dawn. C'est ça? C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Oh le boss! Oh là là, le gamer! Putain, c'est grave. Goku de joie. Va te faire foutre! Mais j'avoue c'est drôle. Ah, ça m'a bien fait rire. Ça aurait été si drôle, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est mort. Ah ouais, ah il est bien mort, ouais. C'est quoi ce rire? Je l'ai jamais entendu celui-là. Mais vous avez entendu le rire de Kane? Je l'ai jamais entendu celui-là. Mille RP le rien. Ah c'est lié au skin mais même je crois que tu l'entends que quand il est en team team allié I guess hein, parce que je l'ai jamais entendu quand il était en face. Et c'est pas faute d'avoir joué contre ce skin.
Attends, mais pourquoi il est 6? Ah oui, je le suis aussi. Je vérifie juste qu'il n'y a pas de pink. Yikes. Oh, le crit block que ça m'a fait? C'était chelou de ouf. Thanks pour Drake. Comment elle m'a vu? En vrai. Il y a un petit problème au niveau de la logique du jeu. Pourquoi elle m'a vu? Ça donne la vision, la lance? Ah bah c'est fine alors. Bon c'est ok, c'est balance, my bad. Oh my bad, j'aurais dû penser... Ah, c'est évident, c'est my bad. C'est tellement balance que je me suis pas dit à un moment, ouais, la lance elle donne la true invisibility. Visibility. C'est my bad, sorry. J'avais zappé. Pourquoi elle avait encore été giga tendue la game? Pourquoi j'ai encore un Jhin éclaté en face qui me met 10 CS? Je comprends vraiment pas. Hein. Après on s'est bien fait troll par le Ken. Hein. Nida topside. Elle a enlevé la ronde? Ah ouais. On peut en faire deux. Nice, killing spree sur Riven, c'est monstrueux. Hein. Il lui met 40 CS en plus. Oh, ça va, il est pas full drogue le Kane. Thresh m'a l'air bien autofile en tout cas. Ouais. 1-0-3 mais il m'a l'air sacrément autofile. Tu l'as mis en ce moment, je reconnais. C'est une wave pas canon. Ça devrait être good là de pas jouer... Comme ils ont pas des trucs qui sont trop dérangeants et que de toute façon lui il me voit invisible et en plus c'est du targeted le Q-spell. Ça devrait pas être dérangeant de pas jouer sans le... Je décale, bonne journée à tous. Choose Waze. Merci d'y passer. Je vois pas trop l'intérêt de faire autre chose que... Kraken. Enfin plutôt faire... Je vois pas trop l'intérêt de faire Gale Force plutôt que Kraken, ça je veux dire. Il est mort. Sad.
suis mort. C'est ça, la kata elle a fait tout le tour. Je sais pas pourquoi elle a pas juste avancé avec la Nami en fait. C'est tellement dommage, je comprends pas. Je comprends toujours pas, putain. Le mec est en promo pour Master et dit don't focus, don't in, don't type, etc. Au début de la game, je suis obligé de mutall. Il est en 1-2, 40 CS de retard sur le mid. Et c'est nous qui perma-rotate sur sa lane pour essayer de créer de l'espace. Et même comme ça, il est pas capable de rotate sur les nôtres. Et quand il rotate, il meurt. Mais enfin... Est-ce qu'il fait un truc bien avec ses katas là, à part jouer Kraken? Le stress, Imo. Et bro, si t'es en train de piquer l'eau et t'as pas touché le master et tu le fais en pré-saison quand personne ne joue, et que tu stresses pour ça, bah... C'est que t'es entièrement conscient que tu mérites des deux, tu vois. Je m'en branle, je meurs pour la tour. C'est worse. J'ai pas de value de toute façon, il me fallait mon Kraken. Mais regarde-le! Mais il fait rien! La Nami elle a tout bait, le Echo a plus rien. Et elle fait rien. Elle reset même pas, genre elle est là et elle fait rien genre. On a 0 pris au mid alors qu'ils sont 2v1. Et elle meurt. Et joue pas à LOL en fait. Et go Among Us en fait, go Among Us, va jouer avec tes potes là. C'est trop sad. Genre c'est vraiment sad. La Nida elle vient, elle me sent 0. J'ai plus de tourelle donc là je me fais gank par derrière par le Jhin et ouais voilà. Son 4 bots bien évidemment. Bon j'ai pas les mots hein, c'est... Bon j'ai pas envie de me prendre la tête, whatever. J'ai pas les mots. « 70 CS de retard. 60. Bientôt 170. Ouais. Ah non, c'est ça, 70 CS de retard. Il joue Ignite et il perd son match-up. Étonnant. Très content de l'avoir appelé pour qu'il meure pas et que ça meure de l'autre côté de la map. Voilà, toujours aussi useless. Là, j'ai jamais vu une mid-diff pareille de ma vie. Je n'ai jamais vu une mid-diff aussi prononcée de ma vie. C'est clairement le mec est perdu. Il n'est pas à son elo. La kata, elle est consciente qu'elle n'est pas à son elo. Et du coup, elle fait n'importe quoi. N'importe quoi, genre. Il est perdu. Et c'est en train de coûter la game. Le Ken est mauvais, mais au moins il joue, tu vois. Genre ça se voit qu'il
Il est master normalement. Okay. Regarde, il reva mid. Pourquoi tu vas mid? Prends ton side. Voilà, il sort de la base, hein. Tout ça pour prendre un CS et une spire. Et il a même pas vu la spire, ça me dit bien. Il a pris un CS, hein, et il back maintenant. Un seul. Ça met vraiment bien. On va refaire nous, Evan. Elle est en 9-1. Les deux persos qu'il fallait qu'ils soient pas feed en face sont feed. C'est-à-dire les deux persos AP. Les deux. Hein. C'est pas genre il y en a un qui est feed, non, non. Lui il est en 6-1 et l'autre il est en 9-1. Il y a le Yoko qui descend bot, mais j'ai pas le choix, faut que je push. Si j'abandonne des ressources constamment, genre c'est. Je vais jamais m'en sortir. Shame. Au moins on a un Drake. En vrai là-dessus c'est cool et en plus on a un... Il a Sun Samnamun. Donc là-dessus c'est fine. En vrai je sais pas pourquoi il a joué Gordrinker et pas Draktar. Mais bon s'il est plus confortable là-dessus, whatever I guess. On va check Scuttle mais bon 100% il y est pas. Qui c'est qui a mis le... Je fais genre je passe par là. Always Trading. Ouais, c'est top lane. Elle est en train de give up. Pas étonnant. La Kata a vraiment le feeling d'un boosted. Il a vraiment le feeling d'un boosted. À essayer de faire le good guy pour compenser par le skill, ça je comprends vraiment pas. Si t'es vraiment hors de ta ligue, juste fais une ranked par an pour le DK et le reste du temps joue sur ton smurf, tu vois. Mais je joue pas sur le main, je vois pas d'intérêt en fait. Là il y a 5 SS, là 100% je devrais l'engage, mais il y a 5 SS donc... Ouais voilà, nice. Au moins il a plus de gate force. J'ai jamais autant outplay de ma vie. Je n'ai jamais autant outplay de ma vie. Enfin, c'est illégal. Ce qui vient de se passer, c'est entièrement illégal. C'est complètement illégal. Mais de chez illégal, genre. Je suis recherché par la police actuellement à cause de ce move. Prendre un gros avec ce move, ça me bien. La joga bonito. Exact. Après, il y a un truc bien, c'est que maintenant, au moins, il a compris qu'il servait à rien, donc il fait la victime et il nous donne toutes ses lanes. Enfin, tout son farm. Et ça, c'est le truc à faire si t'es derrière. Lui, il me brise les couilles, par contre. Ok, ouais. J'ai une BT, par contre, tu peux pas me burn
et revenir avec l'ult en fait. Il a eu trop peur de la condamne parce que tout à l'heure je lui ai fait ça. Par contre on va pas rester parce que Nidalee elle va arriver. Hein. Ouais, Nida mid. Comment il fait pour mourir là-dessus hein? Faut juste back hein. Quoique. Trop de dégâts. Je sais pas ce qu'a fait la Nami tout ce temps là, elle est full mana, full... Elle a tout de up, elle utilise tout mana... Eh mec. Qui c'est qui a mis le vote FF là? C'est le Kayn? Le Kayn qui meurt avant tout le monde qui met le vote FF là? Le Kayn qui joue Muramana, qui n'a toujours pas sa Muramana, et qui FF avant de l'avoir alors qu'il joue Scaling. Ah ouais. Rewind. Ah ouais. Kayn Muramana c'est un vrai truc complètement, c'est busted. Ah y'a mon Hatsune mais j'ai le temps ouais. Pourquoi il a 150 gold de shutdown? Faut que je rentre là, je suis obligé. En fait, la raison pour laquelle je push comme ça, c'est setup Drake et split de Riven. Parce que si on perd le Drake, faut au moins qu'on prenne des tours dessus. 20 secondes sur le Drake et il back. Hein. On va perdre tout le contrôle de la vision. À l'aide. Ouais, c'est bon. Y'a pas le Echo ni la Nida. Ouais, y'a plus la pink. Okay. Il a changé la pink de place, il a dû la mettre là. 100%. Je vais me montrer au mid. Je vais récupérer la prière. Normalement il devrait décaler sur moi, non. Le Echo est là-bas. Non. Eh ben. Ouais mais bad hein. Ouais, là-dessus rien à dire. C'est entièrement ma faute. Ok, nice, au moins il meurt pas, c'est essentiel. Ah, il va pas me le donner hein. Ah, vraiment pas. Hein. Bien joué à toi Kayn. J'espère que tu vas bien utiliser ce red buff. En vrai, le jour où on se fera pile, ça sera fine en fait. C'est juste ça. Le jour où ça sera pas à moi de face check et de me mettre devant. Le jour où la Riven elle sera dans les fights avant et qu'elle ait pas besoin d'utiliser sa TP et de forcer la TP, bah ça sera fine. On pourra gagner les fights. Mais pas avant. Tant qu'on continuera de me laisser en frontline, on pourra pas gagner.
Et je vais être obligé de faire de la MR maintenant. Ils ont trop de dégâts. Je suis obligé de faire un Witsel 2. Et elle, lui, il est obligé de mourir sur l'objectif. Yikes. Très très sad. Ah, GG. Ça sert à rien de flash. C'est pas intéressant. Je voulais bait la Camille, mais ça sert à rien de flash un burst. Parce que dans tous les cas, j'allais mourir si j'étais pas capable de la repousser. Ça sert à rien. C'est pas intéressant. Il doit cancel les bacs et tout, ouais, c'est fini. GG. Nice try. Voilà. Go suicide. Bien joué. Allez, hop. Ah.